Ce poisson est-il plus frais que ce que je vais voir? Attention, c'est pas un a priori, mais un fait. Quand on tourne un film depuis 2 ans, mais qu'on fait les derniers reshoots il y a 3 mois, avec les réécritures, et quand j'ai vu le résultat de The Flash, j'ai quand même l'impression d'aller à mon injection de seconde dose. D'aucuns me diront que c'est quand même un peu du Snyderverse, et je leur répondrai de la merde de taureau. C'est autant le Snyderverse que la Postiche League de 2017. Mais bon, allez, assez chouiné de toute façon. Faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Connard! Monsieur, connard! Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Aquaman et le royaume perdu de James Wan. Vamonos! Arthur Curry, Aquaman, est confronté à la paternité et alors qu'il est affairé avec sa famille et la gestion de la royauté d'Atlantis, son antagoniste Manta, qui avait juré de venger son père, a eu accès à une technologie très puissante qui met en danger l'avenir d'Atlantis et de la Terre. Au niveau de la photographie, alors ça fait très téléfilm quand même. J'ai trouvé ça pas très joli. En plus, par moments, ils ont rajouté un espèce d'effet numérique qui numérise un petit peu tout. Je pense qu'à la base, ils l'ont sans doute fait pour essayer de rendre ça raccord avec les CGI de mauvaise qualité. Mais du coup, c'est très inégal et il y a vraiment certains moments au niveau de la photo qui sont dégueulasses. En plus, il y a la façon avec laquelle ils ont filmé les décors en carton-pâte, notamment dans la jungle. On passe du téléfilm à la telenovelas, c'est... Non. Au niveau de la photo, il y a très peu de trucs intéressants. Personnellement, le plan le plus sympa que j'ai trouvé, c'est un plan sur un pack de Guinness au frigo. Mais du coup, je sais pas si c'est le plan que j'ai aimé ou les Guinness. À la réalisation, alors la réal est pas mauvaise du tout. Il y a même des choses intéressantes et plutôt bonnes. Il y a globalement une bonne utilisation des outils et mis à part le côté téléfilm dans la photo, les CGI dégueulasses et également un petit problème de rythme dans la première heure dont je reparlerai dans la mise en scène. Le reste, ça va. Franchement, au niveau de la réal, ça va. C'est très correct. Au niveau de la mise en scène, là aussi, c'est correct, classique et plutôt efficace. Alors, on n'a rien de super inventif, mais les choses qui sont faites et utilisées fonctionnent plutôt bien. Alors, il y a ce souci de rythme dans la première heure qui est vraiment soporifique à mourir. Après, au niveau de la mise en scène, James Wan s'est fait plaisir et ça se ressent dans la deuxième partie du métrage qui, par moments, c'est même captivant. Donc, non, franchement... Au niveau de la mise en scène, il y a vraiment des choses plutôt sympathiques. Alors, comme je disais, ça réinvente pas le cinéma, mais ça va, ça fait le taf. Au niveau du scénario, alors dès le début, ça a choisi un mode de récit plutôt facile, avec voix off, et en même temps, ça montre des choses, donc on peut un peu excuser la voix off. Mais au niveau du scénar, quand même, de ce côté-là, ça choisit un peu la facilité. Après, ça peut aller. L'humour ne fait pas toujours mouche. Moi, j'ai dû rigoler 2 fois. Après, apparemment, dans la salle, j'entendais 2-3 éclats de rire. Donc, bon, ma foi. L'intrigue est pas mauvaise, mais bon, les retournements, on les voit quand même venir à des kilomètres. Il y en a pas beaucoup, mais ils sont hyper téléphonés quand même. Il y a 2-3 bonnes idées dans la jungle, même dans certains dialogues. Donc non, globalement, on ne peut pas dire que c'est un mauvais script. Au niveau du casting, Jason Momoa, il cabotine un peu beaucoup. Mais bon, au final, ça va, ça le fait. Il est plutôt sympatoche, donc ça le fait. Il pourra remercier James Wan qui a caché les lacunes physiques. Mais sinon, ça va. Patrick Wilson, lui, du coup, il n'y a pas eu de lacunes physiques à cacher. Le gars est en forme, donc déjà félicitations pour la shape. Et ensuite, franchement, il fait bien le taf. Il fait plutôt bien le job, donc ça va. Yahya Abdul-Mateen 2, alors par moment, enfin très souvent, il a cette façon de jouer un peu en mode robot automate. Je trouvais que ça faisait pas juste, ça faisait pas crédible. Après, il a d'autres moments où il est vraiment plutôt bon, donc c'est assez inégal dans sa performance.
Voilà, quoi. Sinon, au global, au casting, tout le monde s'en sort plutôt bien. Rien de mémorable aussi bien en mauvais qu'en excellence, il n'y a pas. Il n'y a pas de terriblement dégueulasse, ni magnifiquement bien joué. Il n'y a rien qui est oscarisable là-dedans. La seule mention quand même, c'est Nicole Kidman. Niveau physique, au niveau de la chirurgie, elle semble plus humaine en CGI qu'en vrai. Quand même. Donc, à un moment donné, le Botox, les bails là, faut doser, maman. Faut doser. Les VFX et l'action. Bon. Déjà, au niveau des combats, c'est ok sans être ouf, mais c'est ok. Et en plus, quand comme moi, tu t'es tapé les trois mousquefions, là, Milady, là, Michady, franchement, les combats, ça va. Au niveau des VFX, alors, comment vous dire? J'ai l'impression déjà que depuis The Flash, qui m'a quand même causé des dommages rétiniens assez profonds, j'ai l'impression en fait que depuis The Flash, il y a des effets où on est peut-être un peu trop tolérant. Ou peut-être que eux ils le sont. En tout cas là, il y a un moment qui déclenche les festivités, c'est l'apparition donc de Nicole Kidman en CGI qui se déplace de manière incohérente et trop rapide et trop lentement et trop rapide. C'est pas bon. À partir de ce moment-là, ça devient un bordel dégueulasse à regarder en termes de VFX. On a l'impression que c'est à ce moment-là que l'équipe qui a fait The Flash a repris le flambeau et a commencé à travailler. Et du coup, on a une cinématique. Dès qu'il y a des CGI, c'est une cinématique de PS3. Les fonds verts sont pourris, les bestioles sont dégueulasses, c'est pourri dans la jungle. Même les feuilles fausses sont pourries et mal filmées en plus. La musique. Alors, la musique, elle est omniprésente, mais vraiment quasiment tout le temps. Il y a tout le temps de la musique. Tout le temps. Alors, c'est en fait, c'est divisé. Il y a d'une part le score que j'ai trouvé plutôt bon. Moi, j'ai bien aimé la musique du film, le score original. Mais à côté de ça, l'espèce de jukebox systématique qu'ils ont envie de faire maintenant, à nous remettre des vieux morceaux. C'est bon, les gars, c'est bon. Faites confiance à votre mise en scène. Ça va. Bon, alors, au vu du tournage quelque peu chaotique, on pouvait vraiment s'attendre à de la merde. Mais, bon, c'est vrai, on a la photo qui est téléfilm, les CGI sont pourris, mais vraiment pourris. Mais sinon, la réal, la mise en scène, j'ai même envie de dire le scénario, en quelques points, sont plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a les longueurs de la première heure, qui est vraiment, c'est très difficile si on n'a pas à manger. Et après, ouais, l'histoire au niveau des effets spéciaux, surtout sur un film qui à la base se base là-dessus. Mais au moins, James Wan a eu la lucidité, je pense, d'en retirer un maximum. Il a retiré un maximum de plans en effets spéciaux. Je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait parce que ça pouvait être pire. Bon, du coup, c'était pas si dégueulasse. La note, ce sera 6 sur 10, mais ça, on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Aquaman et le Royaume perdu, ou Aquaman 2, hein, arrêtez les conneries. En fin de compte, ça va. C'est... je pouvais m'attendre à pire. J'ai pas passé un mauvais moment. Il y a la première heure qui est un peu douloureuse. Et comme on dit au début, ça a toujours un petit peu de mal à rentrer. Oh, titre? Pas de souci, celle-là c'était cadeau. Mais après, ça va, ça se développe plutôt bien. Bon, on a les effets spéciaux qui sont pourris, la photo qui est vraiment pas terrible. Mais sinon, réellement, au niveau de la réal et de la mise en scène, ça va. Ils ont fait le taf. Et honnêtement, on est largement au-dessus d'un The Flash. Mais vraiment, c'est une autre dimension. Du coup, ouais, je le recommande de 6 à 9 euros, mais pas plus. Les bails de payer 14 euros, non. Faites pas de trucs comme ça. La vie est de plus en plus chère. Arrête. Voilà. Sinon, ah ouais,
Grosse dédicace à mon frangin Redouane, on s'est retrouvé à la séance alors qu'on s'était même pas appelé ni consulté avant. C'est la deuxième fois ce mois-ci, donc big up à toi frangin, ça m'a fait plaisir de te voir. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, ça sera toujours très bienvenu. Abonnez-vous, ça vous permet de ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir de manière plus active et altruiste. Ici, sur le super chat quand il veut bien fonctionner, ou alors sur Tipeee ou Paypal, les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite, d'ici là, take care, cheers.